Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, Anita Gangados n'a pas survécu à ses blessures. La quinquagénaire avait été agressée par son concubin mercredi dernier à leur domicile. La victime avait reçu plusieurs coups de couteau. Il atterrit sur le toit de son voisin après une chute. Ce sont ses cris de douleur qui ont alerté son voisinage. Blessé, il a été transporté à l'hôpital. Un homme de 31 ans arrêté pour vol, la victime n'est nulle autre que sa propre mère et lui aurait dérobé plus de 250 000 roupies. Affaire Betamax, la police annonce la réouverture de l'enquête. Cela suite au communiqué du directeur des poursuites publiques. L'enquête sera menée par la CCID. Et dans le cahier international, l'Allemagne continue d'indemniser d'anciens Waffen-SS français. Et JIOI, la faute professionnelle établie dans la réalisation de la vidéo. Un océan en partage, un des directeurs créatifs de l'agence Grey Mauritius suspendu. Anita Gangados, 53 ans, est décédée cet après-midi après avoir passé 6 jours aux soins intensifs de l'hôpital Jitu. Cette habitante de Batterie-Cassée avait reçu 5 coups de couteau au ventre et 2 aux pieds par son concubin Sunil Bandhu, 54 ans. Les faits se sont déroulés mercredi dernier à leur domicile. Après avoir asséné plusieurs coups de couteau à la victime, le suspect avait tenté de mettre fin à ses jours en ingurgitant une substance nocive. Le même jour, le suspect a été arrêté par la CID de Port-Louis Nord. Et il y a un problème avec son mari. Et plus son mari, des amis, il a sorti garçon, il met tout en bas sur la gauche, ça, il a une caisse à CPU. Samedi passé, et lundi passé, il vient contre moi, dimanche, il cause à monsieur, il passe Tibet, il passe tout, il cause mentir, il fait l'affaire. Il fait dimanche à soir, il touffe monsieur, il bat encore, comme sur la bouche, il bat. Et plus il ne va pas menacer qu'il de monsieur. Monsieur, mardi, il sort de travail et il n'a pas de lit. Et mercredi, il y a une nouvelle qui c'est une poignardée. On va prendre poignardée. Mais tu déjà prévenu aussi auparavant? Moi, il a caché beaucoup de choses. Il n'a pas dit non. Mais mon père connaît. Il subit beaucoup? Oui, parce qu'il est dans mon fouille dans son sac de travail, tout le monde le connaît. Monsieur, il a battu tous les jours. Il a déboîté mon direction de Panadol dans son sac. Il boit ça, il y a des soumettre sur le délire. Mais tu déjà envoyé aussi à l'hôpital auparavant? Non, il n'est pas envoyé parce que monsieur il n'est pas. Mais c'est moi qui suis violent, monsieur là. Oui, il est violent. Quand il battait avec qui il a battu lui? Lui, c'est qu'il a gagné, il battait. Il battait au tuyau, il a battu, il a battu avec le bois, il a battu n'importe qui, c'est qu'il a gagné, il a battu. Un homme d'une trentaine d'années qui habite au 3e étage d'un immeuble aurait fait une chute et se serait retrouvé sur le toit d'une maison voisine. Les faits se sont produits dans la matinée du dimanche 2 juin. Nul ne sait comment il s'est retrouvé sur le toit de cette maison. C'est en entendant ces cris de douleur qu'il a pu être retrouvé. La victime a été blessée sur plusieurs parties de son corps. Salim Roja, le propriétaire de la maison où habite la victime, a dû alerter la police et les pompiers. Bon madame, le lieutenant John peut crier c'est que moi je tomber. Juste ça des mots la ligne, c'est que moi je tomber, c'est que moi je tomber. Et je tout le temps mais seulement tu vas me trouver. Les là qui m'ont monté la case m'ont rodé. Ça m'a monté à mon tout le dalle, le voisin sur la case qui est tombé. Mais là tu monte le la case, me trouver mon tout le voisin. Mais là moi pas à là-bas parce que c'est difficile pour moi là-bas côté était là côté tombé là. Un côté, un d'une côté blessé, moi pas aller lui pendant côté cassé, côté pas cassé. Et un policier aussi venu, j'ai pas de souci. Il a fait ça donc. Les sticks les SAMU fait ce travail. Dans une fête soirée, on arrive près vers moins 15. Bougla il tombe depuis 6 ans, on arrive moins 15, on peut souffrir de la case. Et il a 10 ans à côté de lui, mais il est bien 6 là. Il est bien 6 c'est bon. Samedi, quand on rentre la case, c'était moi maman belle-mère, diamant il trouve lui, mais c'est moi dimanche c'était une tombe là, était mon père ouvert sur la porte, sur la bonne à l'eau. Mais je veux que il pas rentrer sur la case, il y a une dormi l'eau terrasse, si pas que j'appelle l'eau terrasse, il a tombé, je sais pas, moi pas connais.
Détenteur d'un degré en informatique, un homme de 31 ans se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux pour vol. Il est accusé d'avoir dérobé plus de 250 000 roupies à sa propre mère. Cet ancien manager d'un centre d'appel aurait subtilisé la carte bancaire de sa mère et a effectué plusieurs retraits depuis novembre 2018. Ce n'est que le 1er avril de cette année que la victime a remarqué qu'elle n'avait plus d'argent sur son compte bancaire. Le suspect est passé aux aveux. Sa mère, impuissante, nous confie que son fils est tombé dans l'enfer de la drogue. Les précisions de Kavina Ramparsad. Assise dans une pièce sombre, c'est à cet endroit que nous rencontrons cette mère effondrée. Il ne lui reste plus grand-chose. Son fils lui a presque tout pris. Il s'agissait d'un héritage que lui a légué sa mère. En 2018, mon héritage pour que mon maman, en 4 c'est annuité, nous payons après, ben là, j'ai de l'argent encore dans la banque. Pour moi, mon argent peine. Il prend tout quand c'est fini. Mais moi, pas penser, mon garçon, qu'est-ce qui m'a fait donner naissance pour faire moi ça? Hein? L'une va mon bisou, moi, tu finis faire ce bisou là, moi, pas là pour faire. Moi, pas capable aussi faire. Mais l'une finit bandi. Quand je travaille, je trouve mon boîte vide, et mon boîte encore gardée là. Son fils est tombé dans l'enfer de la drogue. Employée comme bonne à tout faire, elle a malgré les difficultés de la vie pu assurer qu'il obtienne une licence en informatique. Oui, mon avocat, lui, mon fait beaucoup de choses pour lui, mon travail c'est avant dans la cuisine, mon pour lire, mon faire. Mon faire lire tout. Moi, un petit monde tout le temps, mon pas pour capable travail. Non, juste là, mon gars, il fait que 60 ans, mon peut aller. Là aussi, mon pied malade là. Le suspect est connu des services de police. L'enquête se poursuit. Accident à Pont-Colville cet après-midi. 2 véhicules sont rentrés en collision et 2 blessés sont à déplorer. Ils ont été transportés à l'hôpital Victoria. La circulation a été perturbée par cet accident. Affaire Betamax, le commissaire de police décide de rouvrir l'enquête. C'est ce que nous a appris le responsable de communication de la police, l'inspecteur Shiva Kuten. Elle sera menée par le patron du CCID, l'ACP Devanand Rikoy. Décision qui fait suite au communiqué émis par le directeur des poursuites publiques en début d'après-midi. Donc, suite au communiqué émis par le bureau du directeur des poursuites publiques dans l'affaire Betamax, et la police tenait à informer la population qu'une enquête est réouverte au niveau du Central CID sous la supervision de l'ACP Devanand Rikoy, responsable du Central CID. L'enquête, nous finit par décision est ouverte, une équipe est constituée et nous pouvons prendre tout de suite l'enquête qui est ouverte. Et ce communiqué du DPP, justement, qui était très attendu, dans un communiqué émis en début d'après-midi, le DPP maintient sa décision d'abandonner les poursuites contre les 6 personnes arrêtées dans l'affaire Betamax et a plutôt demandé au commissaire de police de rouvrir l'enquête s'il juge nécessaire pour déterminer s'il y a eu offense sous la Public Procurement Act. C'est désormais chose faite, comme vous le savez. La décision du DPP a été très bien accueillie chez les principaux protagonistes arrêtés dans le sillage de l'enquête Betamax. Navin Ramgoolam va rencontrer ses proches collaborateurs pour examiner le communiqué de Satyajit Boulel chez les Bungeon. La prise de position du DPP était attendue. Il s'agit d'une suite logique des choses. C'est ce qu'ont fait comprendre nos interlocuteurs, les Bungeon, qui rappellent que la prochaine étape sera le recours au Privy Council. Anil Betchou affirme pour sa part n'avoir jamais douté de l'issue de cette affaire. Première secousse entre Maurice et le Royaume-Uni après le vote massif en faveur de la cause chagossienne à l'ONU. Le Haut Commissariat britannique à Maurice a annulé les célébrations marquant l'anniversaire de la reine d'Angleterre, un événement qui devait se tenir ce soir à la Westminster House à Floréal. La raison invoquée, les récentes déclarations du Premier ministre à l'Assemblée générale des Nations unies. Le Haut Commissariat parle de propos injustifiés et incendiaires. Nous attendons toujours la version du bureau du Premier ministre après cette position adoptée par les Britanniques.
Et dans l'actualité internationale, l'Allemagne verse des indemnités à 1450 soldats ou auxiliaires de sécurité du régime nazi blessés entre 1939 et 1945 et vivant ailleurs en Europe, mais elle ne veut pas dévoiler leur identité. Fin mars, la France a appris que 4 Waffen-SS faisaient partie des 54 bénéficiaires résidents. Alors sur son sol, elle demande des explications précises à son voisin. 3 semaines après l'échec de leurs négociations commerciales et à moins d'un mois du prochain sommet du G20, la Chine communiste et les États-Unis connaissent une des pires crises depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1979. Sur le plan économique, c'est le vice-ministre de l'Information, Guo Weimin, qui a présenté dimanche dernier un livre blanc détaillant la version chinoise de la guerre commerciale lancée par les États-Unis. Celle-ci ne rend pas sa grandeur à l'Amérique, a estimé M. Guo, une référence au slogan de campagne de Donald Trump, Make America Great Again, qui n'est pas qu'ironique. Et le couperet est tombé. L'agence Graham Mauritius, dans un communiqué émis mardi, affirme avoir pris des sanctions après qu'une enquête interne a établi la faute professionnelle dans la réalisation de la vidéo Un océan en partage. Par conséquent, l'un des directeurs créatifs de l'agence a été suspendu de ses fonctions. Au vu de ce développement, la direction de Graham Mauritius se dit déterminée à assumer l'entière responsabilité de l'incident. Il s'agit d'identifier les moyens de dédommager de manière proportionnée le comité d'organisation des Jeux des îles. Dans son communiqué, Graham Mauritius invite les Mauriciens en général à ne pas se laisser influencer par cet incident. La lune Shawwal a été aperçue ce soir, ce qui met fin au jeûne du Ramadan. La communauté musulmane célèbre donc la fête Eid demain. La rédaction de Téléplus se joint à moi pour leur souhaiter une bonne fête de la Eid ul-Fitr. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.defimedia.info.